vidéo explicative du projet final du cours des théories et développement du curriculum. Bonjour, chers étudiants, je m'appelle Rosanna et je suis également professeure de français. Je suis là pour vous aider dans la réalisation de ce projet final pendant ce cours. Et je suis ravie d'être là pour vous adresser ces messages. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez de cette expérience à la maison et que vous apprenez beaucoup chez vous. Nous allons commencer cette vidéo avec une explication de ce qui fera la constitution du projet final. Pour commencer l'explication du projet final, il faut savoir qu'il s'agit d'un exercice pratique où on va mettre toutes les connaissances qu'on a eues en cours dans un curriculum réel. Pour démarrer le projet du curriculum, on va revoir la définition de celle-ci. Alors, on a vu que les curriculums désignent la conception, l'organisation et la programmation de toutes les activités qu'on a en cours. En ce moment-là, on va pratiquer les cours de la langue anglaise. Alors ici, on regroupe tout ce qu'on a et selon les parcours éducatifs, on va faire des énoncés comme finalité. Ce sont les objectifs qu'on a eus pour ces cours. Par rapport à ces objectifs, on peut mettre les contenus et les activités des démarches d'apprentissage. Il faut savoir que les curriculums doivent avoir une évaluation pour savoir qu'est-ce que les élèves ont acquis pendant les cours. Alors, cette conception fait l'écho d'un projet d'école reflétant les projets des sociétés mêmes. Alors, tout fait l'intégralité de qu'est-ce que c'est un curriculum. Le premier pas à suivre, c'est évidemment l'analyse des besoins. Ici, on fait référence à des activités liées à la collecte d'informations qui nous va servir pour l'élaboration du programme qui doit répondre aux besoins des étudiants. Alors ici, on va s'interroger deux questions, par exemple, pourquoi et pour quel motif enseigner, apprendre? Quoi enseigner et quoi apprendre? Quand et comment enseigner ou apprendre? Quoi, quand et comment évaluer? Et finalement, quoi, quand et comment en apprendre? Il faut prendre en considération toutes ces questions pour bien délimiter et bien former ce que c'est l'analyse des besoins pour la partie des étudiants, la partie des professeurs et bien évidemment l'établissement et la société même. Comme exemple de l'actualité que nous vivons en ce moment-là, et à cause de la pandémie du coronavirus, par exemple, les enseignants mexicains Frida Barriga Arceo nous parlent de nouveaux besoins qui ont tant les enseignants comme les élèves à l'école après les déconfinements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les enseignants doivent s'adapter à une nouvelle, quelque chose qu'il appelle écologie éducative. C'est une méthode qui nous oblige de passer du test imprimé à nous avoir recours aux moyens visuels, audiovisuels, des formats multimédia, des textes narratifs à travers des images, etc. Alors, ces scénarios pour apprendre et enseigner doivent surpasser évidemment la classe, la salle de classe physique. Et quand les élèves cherchent à connaître quelque chose, il doit y avoir une dynamique personnalisée, ajustée à leur personnalité, à leur style et à leurs besoins. Alors, c'est un extrait que j'ai pour vous, c'est un article qui écrit ces docteurs et on va lire pour connaître bien et s'ajuster notre étude à cette de la réalité que nous vivons.
Pour la partie pratique de ce projet, nous allons travailler avec l'établissement éducatif Cristóbal Colón à Arménie et avec la collaboration de la professeure Rosana Ramirez. Cette professeure va être notre lien pour que vous puissiez développer vos questionnaires, vos entretiens au sein de l'établissement même. Alors vous pouvez interroger les étudiants comme les professeurs de l'établissement pour chercher à élaborer un plan curriculaire qui prendra en compte la situation actuelle de la pandémie par le coronavirus. Comment continuer avec l'éducation présentielle en virtualité? Et c'est la question qu'on se pose pour ce projet final. L'établissement scolaire Cristóbal Colón, c'est une école publique et là, ce que vous devrez faire, c'est faire une recherche sur le pays de l'établissement pour voir donc les objectifs, la mission, la vision, la méthode d'enseignement et aussi voir plus en détail les cours d'anglais dans les différents niveaux de scolarité et choisir un de votre préférence pour faire l'analyse de ce niveau. Pour ce faire, vous allez prendre en compte une classe, par exemple Octavo, et vous allez analyser la période où on est actuellement, c'est-à-dire la deuxième. Une période comprend un sujet bien délimité en langue étrangère, des objectifs à atteindre, aussi des contenus lexicaux, grammaticaux, socioculturels, une méthodologie d'enseignement spécifique développée par chaque professeur. Une période comprend normalement environ 14 semaines dans lesquelles il faut atteindre les objectifs fixés. Normalement, en période en présentiel, on le fait dans la salle de classe, mais maintenant, avec cette expérience, cette situation de confinement, il faudra amener ces mêmes objectifs à son obtention, mais de façon virtuelle. Alors, comment ça pourrait se faire? C'est votre travail. Vous devrez vous interroger sur la problématique de l'établissement scolaire à l'aide des instruments de collecte des données pour voir de plus près le contexte socio-économique de la communauté scolaire, pour voir la motivation des étudiants pour apprendre l'anglais comme langue étrangère, et aussi pour identifier les différentes ressources que les étudiants et les professeurs ont pour développer les cours, aussi identifier le manque qu'ils ont, les besoins matériels ou même émotionnels, les besoins économiques aussi, et la politique qui développe l'établissement selon le ministère de l'Éducation nationale. Pour finir avec l'identification des buts et expectatives de la communauté scolaire. Une technique très utilisée dans la recherche, c'est les questionnaires, qu'il s'agit d'une enquête qu'on pose des questions écrites dans une fiche et donc elles sont reliées à des hypothèses ou variables de votre recherche. Le but, c'est de collecter des données pour vérifier vos hypothèses. Le questionnaire doit avoir une structure bien définie. Il faut d'abord mettre bien clair le nom de l'institution, suivi par la présentation de la recherche. Expliquer brièvement en quoi consiste
la recherche. Après, vous poserez les consignes dans un langage bien clair, bien simplifié, où vous allez demander aux participants de répondre avec beaucoup de sincérité. Le questionnaire peut avoir deux types de questions, questions fermées ou questions ouvertes. Les questions fermées peuvent être dichotomies, c'est-à-dire avoir deux choix, oui ou non. Et les questions polytomiques à multiples choix, où vous devrez donc ranger, assigner des points, de 1 à 5, etc. Par contre, les questions ouvertes, c'est où vous devez donner votre opinion ouverte, sans limitation. Dans le questionnaire, on peut utiliser une autre technique appelée échelle attitudinale et d'opinion, dans laquelle on peut évaluer les attitudes ou les réactions des étudiants à l'aide d'une échelle comparable. L'échelle peut avoir entre 5 et 7 choix de réponse, allant de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. 5 tout à fait d'accord, 4 d'accord, 3 plutôt d'accord, 2 indifférent, 1 pas du tout d'accord. Les échelles d'appréciation nous aident à donner une opinion sur un jugement ou sur une situation, à partir des échelons suivants comme un désaccord, plus ou moins d'accord, entièrement d'accord, pour matiser la réponse du candidat. Par exemple, vous pouvez demander aux étudiants ou aux professeurs de donner leur opinion par rapport à la qualité de l'enseignement qu'ils ont suivi en moyen virtuel. Une autre technique de collecte des données, c'est l'entretien, où on a une conversation formelle entre les chercheurs et les participants. L'objectif principal de l'entretien est de poser des questions pour obtenir des réponses ou de l'information et ainsi vérifier les hypothèses de recherche. Il existe plusieurs types d'entretiens. On va se concentrer sur les entretiens structurés où on a déjà les questions posées et on commence à poser les questions. On a déjà écrit les questions, sont déjà écrites et on commence en mesure, poser la question numéro 1, numéro 2, numéro 3. L'entretien semi-structuré où on a des questions, 1, 2, 3, 4, mais au fur et à mesure que l'entretien poursuit, je peux changer de questions ou mettre d'autres questions entre les questions 1 et les questions 2, par exemple. Ou simplement l'entretien non structuré, ou simplement je ne suis pas une structure, je commence avec certaines questions, mais après, c'est au fur et à mesure de l'entretien que je vais poser des nouvelles questions. On peut avoir d'entretien groupal ou on peut avoir d'entretien focalisé. Deux caractéristiques essentielles de l'instrument de recherche, c'est la validité et la fiabilité. Pour validité, on entend la pertinence d'un instrument de mesure. Qu'est-ce qu'on cherche? Que cet instrument mesure ce que vous voulez mesurer. C'est la précision avec laquelle l'instrument mesure ce qu'on se propose de mesurer. Par contre, la fiabilité en un instrument, c'est les mesures effectuées ne varient pas de manière significative dans le temps ou selon l'application dans différentes personnes. Si j'applique mon instrument, ça doit donner presque le même résultat sur d'autres personnes. On peut dire alors que l'instrument a une validité acceptable et une fiabilité très acceptable. Finalement, on arrive au contenu du projet final. Le contenu de chaque projet doit avoir tous ces éléments que je vous décris ici même. Il faut avoir l'introduction, les objectifs, après l'établissement scolaire où on va appliquer notre recherche avec son respectif pays,
l'histoire de l'établissement, le contexte des étudiants, etc. Après, les niveaux, la classe, septième, octavo, noveno, et le programme curriculaire de cette classe. Alors, on va analyser les périodes. Les périodes analysées, c'est les deuxièmes périodes en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On cherche l'adaptation du curriculum pendant les temps de confinement par la pandémie de coronavirus. Alors, comment on fait? On peut adapter ces curriculums à ces temps-là de virtualité, etc. Alors, pour le faire, il faut appliquer les instruments. Alors, le contenu doit avoir les instruments de collecte de données. Vous pouvez utiliser soit les questionnaires, soit les entretiens, ou les deux en même temps. Après, vous allez donner les résultats sur une forme de graphique. Vous pouvez mentionner les résultats pour chaque question. Finalement, analyser ces résultats, ce qu'on appelle l'analyse des données. Une fois l'analyse des données faite, une discussion de ce qu'on a fait pour aboutir finalement à une conclusion ou des conclusions sur le travail. Alors pour les conclusions et la discussion, on peut mettre en œuvre ce qu'on pense que peut-être c'est les curriculums qu'on peut adopter et adapter à ce moment-là. Alors si je justifie, on peut avoir ces curriculums, ce sont les activités que je propose de faire au vu de l'analyse que je viens d'effectuer. C'est ça qu'on cherche pour le projet final. Voilà, nous espérons que cette vidéo ait été utile à la réalisation de votre projet final. N'hésitez pas à poser des questions ou des doutes à votre professeur si vous avez besoin. On vous souhaite une excellente fin de semestre et au revoir, à la prochaine. À la prochaine!